Bonjour tout le monde. Voilà, alors je tourne un petit podcast hyper rapidos, un petit top de lecture. Voilà, je sais pas du tout mon environnement habituel. Je me suis assise par terre dans ma chambre à côté de mon radiateur et voilà, je tourne ça rapidement. J'espère que le décor ça ira quand même. J'ai essayé de prendre un fond neutre. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire une update fantasy parce que on m'a demandé de refaire un petit podcast parce qu'apparemment il y en a quand même deux, trois qui suivent. Voilà, pardon, j'ai shooté dedans. Donc voilà, je le fais rapidement entre deux allers-retours. On est mercredi et j'ai les enfants qui sont à leurs différentes activités. Donc voilà, j'essaye de faire ça rapidement. Alors je commence par Winter, des chroniques lunaires. Après, je vais parler d'encre de verre et d'acier, la fille qui avait bu la lune et le dernier magicien. Voilà, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est quand même des gros livres et je vais essayer que ça dure pas un quart d'heure. Là, je suis déjà à 1 minute. Voilà. Alors, Winter, donc de Marissa Meyer, les chroniques lunaires. Voilà, donc c'est vraiment un vrai coup de cœur. Toute la série. Je vous montre, ça commence par Cinder, c'est les Chroniques lunaires tome 1. Après, il y a Scarlett, il y a Cress. Levana, c'est un préquel, c'est pas dans l'histoire, ça peut se lire tout seul. Et Winter, qui est le dernier, qui est celui-là. Donc, c'est un gros pavé qui fait 1000 pages. Donc, en fait, l'histoire, c'est une histoire de réécriture de contes de fées. Winter, c'est la Reine des Neiges. En fait, dans les Chroniques lunaires, c'est l'histoire de Scarlett qui est une cyborg et qui qui se découvre une mission, je vais essayer de ne pas spoiler, qui se découvre une mission et qui doit, avec le prince, sauver la lune la lune et la terre et toute la communauté de l'emprise de Levana qui est on va dire une méchante reine. Hein. Ça c'est un gros. Et donc Winter qui est en fait dans chaque saison, dans chaque livre, on introduit un personnage. Donc Cinder, c'est Cendrillon. J'ai dit Scarlett tout à l'heure, je me suis trompée, c'est Cinder. C'est Cinder qui doit sauver, la Terre et la Lune. Excusez-moi, j'ai déjà mélangé. Donc Cinder, c'est Cendrillon. Scarlett, c'est le petit chaperon rouge. Cress, c'est celle qui a les cheveux longs. Réponse. Levana, je ne sais pas si elle existe vraiment. Et Winter, c'est donc la Reine des Neiges. Donc dans chaque livre, on introduit un personnage. Donc ça, c'est le dernier. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que ce dernier tome, pour ceux qui ont lu les premiers, c'est vraiment un tome où on retrouve tous les personnages. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il fait 1000 pages et vraiment, j'ai eu tellement de mal à aller jusqu'au bout parce que je voulais pas quitter la série, mais en même temps, j'avais envie de connaître la fin. Voilà, j'ai senti vraiment un grand vide à la fin de la série parce que j'avais pas du tout envie de les quitter. Ce qui fait que j'ai acheté, oh, je l'ai pas sous les yeux, mais j'ai acheté Heartless, qui est aussi de Marissa Meyer pour continuer. J'ai pas lu Levana et j'avais pas envie de le lire parce que dans le livre, ou dans la série, c'est vraiment une reine qui est pas terrible du tout. Elle est vraiment méchante et je l'aime pas du tout du tout. J'avais pas envie de lire son bouquin. C'est comme si c'était à elle que j'achetais le bouquin. En fait, j'ai tellement un grand vide de quitter la série que je crois que je vais quand même le lire. Je sais pas, je réfléchis encore. En tout cas, voilà. Donc, c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que Marissa Meyer écrit superbement bien. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire de la fantasy. Je sais même pas si on peut classer ça dans la fantasy. Pour moi, c'est de la fantasy parce que ça se passe dans un monde qui est pas réel. Mais j'ai adoré, c'est une réécriture vraiment des contes de fées, je trouvais ça super. Moi, les contes de fées, je trouve ça un peu cucu les contes de fées Disney, on va dire. Hein. Je trouve ça un peu cucu, c'est pas du tout
mon univers. Et là, du coup, j'avais jamais acheté ça, j'avais hésité. Et puis, j'ai trouvé le premier, donc Cinder, chez Emmaüs, que j'ai payé 3 €, donc j'ai foncé dessus. Et j'ai enchaîné tous les tomes, bah, tellement j'ai trouvé ça bien. Donc, n'hésitez pas. Je trouve vraiment que c'est une très belle saga. Euh, il y a Effectivement, il y a des meurtres, il y a du sang, il y a de la violence, mais c'est pas du tout gore, c'est vraiment bien amené. Bah, dans les contes de fées, hein, de toute façon, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se tuent, il y a des guerres, donc voilà, c'est aussi une réécriture. Mais voilà, vraiment j'ai aimé. Il y a aussi des histoires d'amour qui sont très très bien amenées, qui sont pas du tout cucu. Voilà, il y a différents types d'amour et qui sont traités avec différents couples. J'ai trouvé ça super de voir euh, qu'on n'est pas tous sur le même modèle ou qui sont pas tous sur le même modèle. Enfin voilà, vraiment une très très bonne saga que je conseille. Voilà, donc Winter de Marissa Meyer. Voilà, voilà. On va faire un décor. Alors, je poursuis avec d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claret ou Claret, je pense, aux éditions Lumen. Encore un super bouquin. Donc c'est l'histoire. Alors j'ai oublié, je lis énormément et j'ai oublié le nom de l'héroïne. Ah, Elsa. En fait, c'est l'histoire de Elsa qui vit avec sa mère dans un monde qui est écrit. Donc sa mère fait de la scriptologie et sa mère disparaît et Elsa va à la recherche de sa mère pour à travers son livre pour la retrouver. Donc c'est le début d'une trilogie. Pour moi, c'est un tome vraiment introductif parce que l'action, elle arrive pas vraiment tout de suite, mais vraiment, j'ai adoré. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est l'histoire d'une bande de copains qui sont, enfin, pas forcément copains au départ, mais pour l'amitié se construit au fur et à mesure. C'est un petit peu le modèle. Si vous avez aimé Les Gardiens des Cités Perdues, pour moi, c'est vraiment sur le même modèle. Je pense que c'est un livre qui est un peu plus lent. L'action, elle vient un petit peu plus tard, mais voilà. Ah oui, la mère d'Elsa, elle s'appelle Jumi, voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que il y a des références littéraires et des références très bien construites. Il y a du voyage, on va à Paris, donc ça se passe en 1891, il me semble, hein. Euh, on va, on voyage, on va à Paris, on va à Amsterdam, on va à Rome, et il y a vraiment des références littéraires, des références à la littérature euh, de Rome plutôt qu'elle liée à l'Église, des références historiques liées à l'Église, mais aussi des références littéraires françaises, des citations, des choses comme ça. C'est quand même, il y a quand même un apport. En plus de la fantaisie, moi ce que j'aime bien dans les romans historiques par exemple, c'est qu'on apprend des choses, alors qu'en fantaisie on apprend peut-être un peu moins, et là ça allie quand même à nourrir et apprendre des choses. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, d'encre de verre et d'acier, j'attends avec impatience le deuxième tome. Celui-ci m'a été offert lors d'un swap par Mylène. Merci à toi Mylène, t'as super bien choisi. Je vais guetter le deuxième tome. Il est déjà sorti en anglais, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est H. La fin, c'est Descendre. Mais je me rappelle plus. Ça doit être de la plume et des cendres. Je sais plus exactement. Je crois qu'il est rouge. Enfin bref, vous le trouverez sur internet, mais il n'a pas encore été traduit en français. Donc moi, je suis impatiente de le lire. Il y a pas eu que des bonnes critiques, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Mais je le redis parce que je débute en fantasy, donc j'ai pas forcément encore tout lu. Et donc du coup pour moi, il est intéressant. Et puis il est pas trop. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est trop dystopique, je sais pas comment on dit, quand c'est trop nouveau ou c'est trop différent de notre monde, j'ai beaucoup de mal. Et là, il y a quand même des références. Il y a, il y a pas trop, c'est pas un univers trop nouveau. C'est basé quand même sur quelque chose qu'on connaît. Donc voilà, je sais pas, je suis pas sûre de m'exprimer très bien, mais voilà. En tout cas, c'est mon sentiment. Et voilà, donc il m'a beaucoup plu. Le suivant.
La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill aux éditions, j'en sais rien, Anne Carrière. C'est pas une édition que je connais. Alors, c'est un livre qui me faisait envie depuis très très longtemps parce que j'adorais le résumé. En fait, le résumé, c'est l'histoire d'une communauté, d'un village où en fait les gens ont une croyance envers une croyance qu'une sorcière doit, enfin leur en veut, on va dire, et ils doivent sacrifier tous les ans un enfant à donner à la sorcière pour qu'elle les laisse tranquilles et qu'elle les laisse en paix. Donc le résumé c'est ça. Donc ça me donnait super envie. L'histoire c'est la fille finalement. Un jour, une des filles qui doit être donnée à la sorcière et en gros sauvée. Donc voilà, c'est l'histoire. J'ai été très surprise par l'écriture parce que je m'attendais à ce que ça soit plus un peu comme de la fantaisie. En fait, pour moi, c'est un conte vraiment onirique et très poétique, surtout au début. C'est vraiment c'est une histoire qui est très bien écrite. Je l'ai trouvée quand même assez lente dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin l'action, elle arrive dans les 50 dernières pages. C'est vraiment quelque chose pour réfléchir. C'est un conte, ouais, c'est vraiment pour moi onirique dans le sens où ça fait réfléchir, c'est un petit peu philosophique. Ça me fait penser aux contes qu'on pouvait écouter. Moi, quand j'étais enfant, mes parents, ils me passaient dans la voiture, on avait des CD de contes un peu chinois, et ça me fait penser à ce style de conte-là. J'ai été un petit peu déçue parce que je pensais pas du tout que ça serait de ce style-là, et à la fin, j'ai eu un petit peu de mal à aller jusqu'à la fin. Je pense que c'est un très beau conte et ça mériterait d'être relu. C'est plutôt philosophique. Je suis pas sûre que ça soit à portée des enfants. La, la couverture est vraiment super belle et moi j'aurais juste envie de le poser là et de m'en servir comme un cadre tellement c'est beau. Voilà, donc un avis un petit peu mitigé. Je sais pas du tout s'il a des bonnes critiques ou pas. C'est un bon livre, mais pour moi, il a manqué d'un petit peu d'action, un petit peu de piquant ou un petit peu de... Voilà. Voilà, mais ça reste un beau livre. Et dernier livre, le dernier magicien, sous-titre Lars Arcana, c'est aussi une trilogie à venir. Ça, c'est pas chapitre, le premier tome de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Alors, si on m'avait demandé mon avis, donc il est sorti vraiment très récemment, hein. Si on m'avait demandé mon avis, on va dire 100 pages avant la fin, j'aurais dit que je ne lirais pas le deuxième. C'était bien, mais pour moi, c'était un petit peu difficile à suivre. Il fallait être vraiment concentré. Je pense que c'est un livre qui est très très bien construit, mais moi qui n'ai pas l'habitude de lire de la fantaisie, c'était pas évident à lire. Il faut vraiment comprendre. En fait, la magie, c'est vraiment des codes et des règles où tout est expliqué, mais il fallait vraiment que je comprenne. C'est des choses qui ne sont pas intuitives pour moi, donc il a fallu que je réfléchisse beaucoup pour comprendre. C'est un livre qui est bourré de stratégies au niveau pas des acteurs, des personnages. Et voilà, il faut décoder tout ça. Sauf que quand on arrive dans les 100 dernières pages, l'action, elle s'intensifie à mort. Ça devient hyper intense. J'ai trouvé ça vraiment super. Parce que finalement, les 100 dernières pages, ça nous permet de comprendre tout ce qui s'est passé avant. Je trouve que l'intérêt, c'est que les personnages changent radicalement, c'est-à-dire qu'il y a des bons qui peuvent devenir des méchants, des bons qui restent des bons, des méchants qui deviennent... Enfin, on ne sait pas. Il y a des gens en qui on avait toute confiance et oh bah finalement ça change. Et des personnages qui sont un peu ambivalents, du bon ou du mauvais. Alors voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc maintenant, j'ai envie de lire la suite, mais si vous le lisez, franchement, il faut persévérer un petit peu, vous pouvez le poser et le reprendre, parce que je pense que l'intérêt du livre, il vient vraiment dans les 100 dernières pages. C'est un livre qui est gros, hein, il fait 650 pages, il faut tenir. Voilà. Donc, c'est un bon livre, mais peut-être que quand on... Hop, ça ne fait plus la mise au point.
peut-être que quand, comme moi, on débute la fantaisie, c'est pas forcément le livre qui est le plus adapté. Voilà, il faut peut-être connaître bien l'univers de la magie pour comprendre. Et je pense qu'il y a des codes qui reviennent à chaque fois. Et moi, ces codes-là, je les ai pas. Donc, il a fallu que je me creuse un peu plus la tête. C'est une explication que j'ai. Peut-être que les gens qui ont l'habitude d'en lire n'ont pas du tout la même explication que moi. Je sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu. Si vous avez l'habitude de la fantaisie et si c'est quelque chose que vous avez aimé ou pas, est-ce que l'écriture vous a plu? Pour moi, il fallait vraiment se concentrer. On l'avait commencé en lecture commune avec Mylène, je l'ai offert à Mylène. C'est un gros livre tout neuf, hein. Donc je l'ai offert à Mylène pour qu'on le fasse en lecture commune. Elle a dû aussi se concentrer pour lire ce livre et, pour l'instant elle a mis en pause parce que je pense que c'est pas évident non plus. Voilà. Je vous ai tout présenté à une vitesse hyper rapide. Vous voyez que c'était pour moi le mois de la fantaisie. J'ai lu tout ça en octobre. J'ai d'autres choses de prévues. Je suis en train de lire Heartless, donc de Marissa Meyer. J'adore. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Pour l'instant, je n'en suis qu'à la moitié, donc ça peut encore changer. La preuve, c'est qu'avec le dernier magicien, j'ai vu que vraiment ça pouvait changer les choses. Oups, refais la mise à jour, s'il te plaît. La mise au point. Bref, mon téléphone me lâche. Donc voilà, merci. Je vous dis à bientôt et puis je reviens dès que j'ai 3-4 bouquins à vous présenter. Et n'hésitez pas à me dire, à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. À bientôt.